Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie Estevenet, je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie puisque depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour pouvoir communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil multipotentiel, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie, des miracles, mais un vrai partage d'expériences, de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité, l'honnêteté. Et dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode où j'ai envie de te partager mon point de vue sur la différence d'utilisation de l'attraction ou de la prospection dans le milieu du business et du marketing. Moi, il faut savoir que j'ai toujours utilisé l'attraction depuis que j'ai lancé mon business en mai 2020 et que ça a toujours fonctionné pour moi. J'ai toujours eu horreur de la prospection et j'en ai eu encore la preuve ce matin en ouvrant Instagram. J'avais un message privé avec le partage d'un profil Instagram et c'était marqué « Découvrez mon nouveau compte ». Ça, ce sont des choses que moi, je n'accepte pas. Je pense que on fait fausse route, on va dans la mauvaise direction lorsque l'on fait ce genre de démarchage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler clairement, de façon assez cash. Ça va peut-être vous bousculer un petit peu parce que je sais que c'est aussi un sujet qui divise, mais qui intrigue beaucoup et qui change littéralement la donne dans les business. Moi, je crois profondément que l'attraction vaut mieux que la prospection. Alors j'entends déjà mais Marjorie, on m'a toujours dit qu'il fallait prospecter pour trouver des clientes, faut envoyer des DM, liker des posts et relancer si on veut que les gens achètent. Et moi, en fait, à tout ça, je dis stop. Je dis stop parce que si tu es entrepreneur, tu veux pas passer tes journées à courir après les gens. Tu veux qu'ils viennent à toi naturellement, tu veux créer un système qui travaille pour toi, même quand tu dors. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors déjà, la prospection, pourquoi ça épuise ? Prospecter déjà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller chercher les gens. Ça veut dire les interrompre dans ce qu'ils sont en train de faire, d'être, de vivre. C'est leur imposer quelque chose. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on consomme de l'énergie qui est vitale pour nous à vouloir convaincre. Alors tu envoies 50 messages privés par jour, tu te sens comme un peu une commerciale agressive, tu fais des relances, tu ressens du rejet, du coup tu doutes de toi et tu crées une dynamique plutôt de chasse au lieu d'une dynamique de réception. Résultat, tu t'épuises, tu ressens de la lourdeur, tu te dis que t'es pas faite pour vendre, mais en réalité c'est pas toi le problème et c'est plutôt la méthode qui est utilisée. On le sait, toi et moi, quand quelqu'un nous appelle sur notre téléphone et veut nous vendre des panneaux photovoltaïques, la nouvelle offre chez SFR ou Orange, et changer notre box internet, en fait ça nous saoule. Ça nous saoule parce qu'on n'a rien demandé à personne et qu'on veut nous imposer quelque chose. On est en mode intrusion en fait, en quelque part. Et donc forcément, ça crée des choses pas très confortables dans notre quotidien. Alors moi, je suis pour qu'on dise aux personnes ce qu'elles doivent faire, là où elles doivent aller, les inspirer, les motiver, les amener à passer des étapes dans leur chemin. Mais par contre, je ne suis pas là pour forcer les personnes, forcer les gens et de m'immiscer de manière intrusive dans leurs décisions, dans leurs choix, dans leur quotidien, puisque chacune et chacun est responsable de tout ça. Alors moi, j'ai décidé de choisir plutôt l'attraction. Et l'art de l'attraction, ça se fait grâce à des outils marketing comme le fait de créer un aimant à client. Un aimant à client, c'est quelque chose qui va attirer les personnes à nous. Et donc là, vous pouvez imaginer que vous n'avez plus besoin de courir après les gens, que vous pouvez magnétiser les personnes naturellement à vous
Et en fait, l'attraction, c'est le pouvoir de la présence. C'est comment est-ce qu'on crée un écosystème qui va attirer, éduquer, inspirer et convertir les gens. Dans cet écosystème, on peut relier plein de choses. Moi, par exemple, chez Marjographie, j'ai mon compte Instagram où je suis présente au quotidien, j'ai mes épisodes de podcast, j'ai mon site internet et j'ai tous mes tunnels de vente, tunnels de conversion qui sont en place. Et tout ça est relié les uns aux autres. C'est-à-dire que quand on va sur mes épisodes de podcast, on peut aller sur mon site. Quand on est sur mon site, on peut aller sur mes réseaux. Quand on est sur mes réseaux, on peut aller sur mes pages de vente. Bref, tout tourne en cercle fermé pour que quand les gens rentrent dans mon écosystème, ils ne puissent plus en sortir. Et pour ça, vous avez besoin de 3 choses vraiment essentielles. La première chose, c'est une visibilité qui va être cohérente. Votre contenu, il va parler à votre audience, il va montrer votre vibes, votre énergie et aussi vos valeurs. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un message clair, un message qui va être puissant, qui va être incarné. C'est un peu votre pourquoi, c'est votre expertise, c'est la posture aussi que vous avez, la place que vous avez décidé de prendre. Et enfin, il va bien sûr vous falloir une offre magnétique qui va être dite irrésistible, c'est-à-dire qu'elle répond à un besoin profond qui donne envie de dire oui tout de suite pour votre client potentiel. Et c'est exactement ce que je fais avec mes tunnels de vente et c'est ce que j'enseigne dans Manifesting Magic. Et donc pour ça, j'utilise une méthode qui est le tunnel AARRR. C'est un peu une structure qui a été dite secrète depuis des années, mais elle ne l'est plus du tout à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux et de ChatGPT, de l'intelligence artificielle. Donc AARRR, c'est un acronyme pour désigner les 5 étapes en fait du cycle de vie des clients. Et donc le premier, c'est l'acquisition. L'acquisition, c'est comment j'attire l'attention par mes posts, mes reels, mes lives, mes cadeaux gratuits de mes potentiels clients. Donc des gens qui n'ont pas conscience que j'existe, qui ne savent pas que j'existe et qui ne savent peut-être pas que je peux apporter une solution à leurs problèmes. La deuxième étape, c'est l'activation. C'est comment je vais venir activer les gens, les faire s'engager, créer le premier contact, le premier déclic. Et ça, je vais le faire avec mes lead magnets, donc mes aimants à clients, mes cadeaux gratuits, ou alors mes masterclass, ça peut être avec des quiz, peu importe. La troisième étape, c'est la rétention. C'est comment je vais venir fidéliser, comment je vais rester en tête et que les gens vont se souvenir de moi quand ils vont avoir besoin de moi. Donc là, c'est le fait d'être là quotidiennement en story, de créer des rituels, par exemple moi, le jeudi en live qui revient sans cesse, les rendez-vous de mes épisodes de podcast, etc. Mais aussi du coup, les newsletters, puisque si dans la phase d'activation et d'acquisition, je récolte des adresses mail de potentielles personnes qui veulent attirer des gens à eux, et bien alors je me retrouve à vouloir rester dans leur tête, à vouloir leur proposer la suite du chemin, et donc j'ai des adresses mail récoltées, il faut que je m'en serve. Donc je fais ce qu'on appelle des newsletters. La quatrième étape, c'est la recommandation. C'est comment j'encourage les clients à parler de moi, donc par des témoignages, par des programmes ambassadeurs, par des réductions, etc. Et comment je fais en sorte qu'ils vendent eux aussi mes services ou mes produits pour mon activité Madame Tournesol, parce qu'ils sont contents, parce qu'ils ont un avis positif et parce que du coup, ils connaissent à leur tour des personnes qui pourraient être intéressées. Et donc, c'est de la publicité qui ne nous coûte rien, ça, à la base. Et ça crée la dernière étape, la 5e et dernière étape, qui est le revenu. Et là, c'est comment je convertis et je génère des ventes qui sont répétées, c'est-à-dire que je crée une échelle d'offres avec des valeurs différentes, des accompagnements différents, des objectifs différents. Donc ça peut être des offres premium, des offres entrée de gamme, des offres VIP avec du one-to-one, peu importe, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des upsells, des ventes complémentaires, supplémentaires. En tout cas, ce qu'on crée, c'est un système vivant. C'est-à-dire que c'est un système qui va vivre avec nous, évoluer avec nous, respirer avec nous. Mais c'est surtout un système qui va vendre pour nous. Même quand on est en week-end, même quand on est en train de dormir, même quand on est en vacances, même quand on est en train de cuisiner, on peut avoir des ventes qui se produisent. Donc ça permet aux clients de se responsabiliser, d'être autonome et de choisir d'accéder à une solution par rapport aux problèmes qu'il peut rencontrer. Et dans ce système-là, une des choses qui va être hyper importante, c'est votre mindset d'attraction, de manifestation. Pour attirer des gens à nous, on doit d'abord incarner la confiance, incarner notre message, incarner la transformation aussi qu'on propose. Nos clientes, elles sentent notre énergie, elles sentent si on fait quelque chose par peur ou alors par amour. Et ça s'explique pas.
c'est dans des ressentis. Elles sentent aussi si on est dans la vibration du manque ou de l'abondance. L'attraction, c'est pas une stratégie qui s'achète, c'est une posture qu'on décide d'adopter. Donc ça demande à travailler sur soi, ça demande à travailler son mindset, son énergie, sa régularité. Toutes mes clientes qui viennent vers moi en me disant « j'ai fait une erreur, mon lancement est pas bon, mon offre est nulle, je suis trop chère, etc. » Je leur dis non, l'offre n'est pas le problème, ta cliente n'est pas le problème. Le problème, c'est ton énergie, alors va travailler sur toi. Et donc, ça demande à travailler sur son mindset, sa façon de penser, ses croyances et sur notre régularité à être là, à se montrer, puisque c'est ça aussi qui fait que les gens viennent à nous. Tout ce que je fais, c'est parce que je crois profondément à la puissance de la présence. Ma présence sur les réseaux sociaux, ma présence dans mes emails, ma présence dans mes offres aussi. Et c'est pour ça en fait que les gens me font confiance, c'est pour ça que la plupart d'entre vous, vous êtes là vraiment. C'est parce que vous avez choisi à un moment donné de sortir d'un cercle fermé, de sortir d'un cercle vicieux qui vous fait stagner et ne vous permet pas d'augmenter votre puissance, d'augmenter votre impact. Et ça part de vous, de votre intérieur et de qui vous êtes. Alors du coup, vous choisissez quoi, vous, après cet épisode de podcast? Est-ce que vous choisissez de continuer à courir après les gens ou à devenir celle qu'on ne peut pas ignorer? Si vous êtes prête à switcher dans l'attraction, si vous voulez créer des tunnels qui sont magnétiques, à penser pour chaque étape de votre audience, si vous voulez créer un système qui vous ressemble, qui vend naturellement et qui fait aussi grandir votre business sans vous épuiser, Manifesting Magic a été créé pour ça et Manifesting Magic reviendra à la rentrée. C'est là où je vais vous enseigner comment on attire, on active, on fidélise, on convertit sans vous oublier et sans vous éloigner de qui vous êtes vraiment parce qu'on n'est pas là pour forcer, on est là pour rayonner. Donc restez bien connectés, activez les notifications sur Instagram et aussi restez connectés à ma newsletter parce que c'est souvent là que j'informe en tout premier et que j'offre des cadeaux, des bons de réduction, etc. Mais en attendant, vous pouvez vraiment partager cet épisode à une entrepreneur qui a marre de courir après ses clientes. Merci en tout cas de m'avoir écouté, d'être là. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de vous prouver quelque chose, vous avez juste besoin d'oser vous montrer. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer plein d'autres épisodes inspirants pour la suite. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.